Cette semaine, à Aventure Chasse-Pêche, on se retrouve dans la réserve faunique Rouge-Matawin pour une chasse au petit gibier. Et je suis en compagnie de Christian Caisse. Christian, bonjour. Salut David. Christian, les gens te connaissent déjà au niveau du magazine parce que tu écris depuis un petit bout de temps pour nous. Mais là, on a la chance de chasser ensemble pour la première fois. Effectivement, une belle chasse au petit gibier ensemble. Ça va être super le fun. Ça va être le fun. Puis on est en compagnie de nos deux caméramans, Guillaume et Nicolas, qui vont pouvoir chasser avec nous. Si on est chanceux, on va même pouvoir essayer de changer les rôles, prendre la caméra et les laisser chasser. Donc, si tu es prêt, on va changer puis on part tout de suite. Go! Check, non. Où ça? Juste là. OK. Go, Vas-y, go. Christian. Vas-y. C'est lui qui est monté. Monter à peu près ici. T'es parti par où? Monter ici. Elle est là. Elle est où? Juste en avant de toi, elle est là. Je la pogne-tu ou t'as pogne? Elle est où? Juste là. En haut, ok, ouais. oui. Vas-y. Ça va? Quand vous voulez, ça vole. Yes! Good job, mon homme! On l'a couru pas mal, celle-là. Ouh! Yes! Oh yes! Hey, félicitations, Christian! Merci. Une belle grosse gélinotte. Wow! Et puis c'est un beau tir. Ah oui, là, certain. Je pouvais pas avoir mieux que ça. La poitrine ne sera pas maganée. Un tir en pleine tête. Fait que, on l'a couru, mais ça a valu la peine. Ben, premièrement, on l'a vu sur le bord du chemin. Oui. Puis elle s'est dirigée vers le bois parce que là, dans le fond, on est campé dans son habitat naturel ici. Là. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, on a beaucoup de feuillus, un peu de résineux. L'habitat, on est en flanc de côte. Si on regarde, là, il y a une petite montée. Fait que souvent, les gélinottes vont se tenir dans cet habitat-là. Vont manger des petits fruits. Puis souvent, sur le bord du chemin, à cause qu'après ça, ils vont aller manger de la petite gravelle là, pour leur tract intestinal. Fait que pour aider à digérer. Fait que, une belle grosse gélinotte. Ben oui, puis on a vu sa réaction de défense. Hein? On l'a levée, elle s'est montée dans un arbre, puis elle a essayé de se dissimuler. Là, on a réussi à bien la voir pareil. Exactement. C'est une réaction normale de la gélinotte, là, d'aller juquer dans un arbre là, afin de se protéger d'un prédateur. Là. Fait que probablement elle nous a entendu quand on est arrivé. Fait qu'elle est allée juquer dans un arbre. Puis ça permet en même temps de pouvoir faire un tir propre comme ça, là, en pleine tête pour pas maganer les poitrines. Fait que nos invités à la maison vont être super contents. Hey, écoute, encore une fois, félicitations. Merci. On va en chercher un autre? Yes, sir! Allons-y. Good! C'est le coup qui bouge, hein? Oui. Regarde-le juste en arrière de l'arbre. C'est quoi? T'as un écureuil encore. On se fait avoir à toutes les fois. Hein. On serait certain que c'est justement une gélinotte ou quelque chose, puis c'est tout le temps un Tu écureuil. vois de quoi bouger, là, t'es sûr que c'est une gélinotte, puis finalement, c'est un écureuil qui vient t'écœurer. On va continuer. On continue.
Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes, parfaits pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Salut Alexandre, je suis vraiment content de te rencontrer. Laisse-moi te présenter Christian. Salut! Ici, la réserve là, est très bien connue pour la chasse à l'orignal, la chasse au chevreuil, mais aujourd'hui, on est ici pour la chasse au petit gibier. Parce que, hein, Christian, on a des enfants, puis je pense que la meilleure chasse là, pour les jeunes, pour pouvoir les initier, c'est la chasse au petit gibier. Puis je pense que la CEPAC a un outil spécialement conçu pour eux, là. Oui, absolument. Dans le fond, nous, à la CEPAC, on a fait l'ABC de la chasse au petit gibier. Ça, ce qui est plaisant avec ça, c'est que ça va aider les chasseurs, d'un, à savoir où est-ce qu'il faut tirer le gibier et également le type de forêt qui va pouvoir aller pour trouver le gibier. Tout ce petit dépliant-là est offert dans tous nos postes d'accueil directement sur le comptoir. C'est absolument gratuit. Les gens ont juste à se servir en rentrant pour leur séjour. Ouais, c'est merveilleux. La CEPAC, est-ce qu'elle a développé d'autres outils pour aider les chasseurs? Oui, absolument. Un des outils qui est très, très fort apprécié par les gens, c'est Avanza Map. Ça, dans le fond, c'est une cartographie que vous pouvez installer directement sur votre téléphone cellulaire. Vous n'avez pas besoin du réseau pour l'utiliser. Ça va toujours vous localiser exactement où est-ce que vous êtes sur le territoire. Vous allez être capable de voir tout le type de forêt, tous les habitats de la faune. Vous pouvez télécharger également vos territoires de chasse directement sur Avanza Map. Et tout ça est gratuit. C'est offert directement par la CEPAC. Ah, puis c'est le fun, hein? C'est tellement un grand territoire que c'est réconfortant de savoir qu'on a des outils qui vont nous aider à ne pas se perdre. Puis je pense aussi qu'il y a la possibilité d'utiliser pas juste notre véhicule personnel pour se promener un petit peu partout dans la réserve. Oui, absolument. Dans le fond, avec tous les forfaits en hébergement, vous avez droit au nord de la réserve, que lui, c'est un secteur que vous avez le droit d'utiliser les VTT pour la chasse tout autour du secteur nord. Alexandre, j'ai une dernière question pour toi. Si, mettons, on veut venir avec plusieurs membres de notre famille, puis qu'il y a un membre de notre famille qui est moins intéressé par la chasse, mais qui veut profiter des installations, est-ce que c'est possible de le faire? Tout à fait. Dans le fond, on a plusieurs de nos chalets qui sont disponibles seulement en villégiature. Fait que les gens peuvent louer ça en villégiature, puis ensuite rajouter la tarification pour venir à la chasse au petit gibier, ce qui leur donne encore le droit d'avoir la partie nord de la réserve, donc de l'utilisation du 4 roues. Alexandre, je te remercie pour tes précieux conseils. Bien, ça fait grandement plaisir. Je vous souhaite un excellent séjour. Merci beaucoup. Christian, il nous reste de la belle chasse de notre côté. Qu'est-ce que tu dirais de partir tout de suite? Je suis partant. Oh! Ah non, c'est une souche. On n'en mange pas de ça. C'est dur, c'est dents. Écoute, pendant qu'on est là, Christian, parlons des types d'armes. Il y en a plusieurs qu'on peut utiliser là, au petit gibier. Moi, personnellement, là, j'ai un calibre 12 semi-automatique de Browning, le Silver. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Moi, j'utilise un Browning Maxus en calibre 12 aussi. Puis au niveau des actions, comme moi j'ai semi-automatique, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que je devrais aller vers autre chose? C'est un bon choix, je te dirais, pour quelqu'un là, qui a quand même beaucoup d'expérience au niveau de la manipulation des armes, parce que ça reste que c'est un arme semi-automatique. Fait qu'à chaque coup de détente, si on a mis plusieurs cartouches, bien, à ce moment-là, le fusil va éjecter puis va monter une nouvelle cartouche. Je recommanderais pour commencer, là, mettons, là, ceux qui commencent là, vraiment la chasse au petit gibier là, avec un mécanisme à bascule, fait que soit juxtaposé ou superposé, merci, pour pouvoir là, commencer, vu qu'on charge juste une cartouche à la fois. Puis l'avantage aussi des armes superposées ou juxtaposées, bien, on peut mettre plus qu'un étranglement là, sur l'arme. Fait qu'à ce moment-là, on peut choisir un étranglement plus serré dans le canon du bas, puis un peu plus large là, sur le canon du haut pour pouvoir là, avoir des tirs plus longue portée. Justement, on a parlé des étranglements. D'un fois, il y en a plusieurs qui se posent des questions. Là. Toi, tu utilises quoi? Moi, présentement, j'utilise un modifié.
Fait que pour des tirs quand même très, très serrés là, à courte distance. Fait que comme la gélinotte, souvent, surtout en début de saison, ça va être des tirs plus à courte portée pour pouvoir avoir un tir efficace. Puis éviter de trop maganer nos poitrines. Oui, parce que du plomb, ça se mange pas non plus. Non, c'est dur sur l'estomac. Tantôt, tu parlais des cartouches. Oui. Moi, j'utilise la numéro 6, Oui. mais je pense qu'on peut en utiliser aussi d'autres grosseurs. Absolument. On peut utiliser le 7,5 en début de saison. Fait que vu que justement, on fait des tirs à plus courte portée. Numéro 6, un petit peu plus tard en saison, là, parce que les gélinottes ont tendance à aller juquer là, plus dans le haut des arbres là, pour aller manger des bourgeons un coup que les feuilles sont tombées. Là. Bien, la numéro 6 est un peu plus de mise, mais même en début de saison, il n'y a pas de problème. Là, on peut l'utiliser quand même. Là. Fait que, Et parlant de gélinottes, qu'est-ce que tu dirais qu'on continue? bien d'accord. Parfait, allons-y. Ben oh! La voiture, là, juste là. Juste là. Crème-oui. OK, je l'ai. Elle est en train de tomber. Ouais, je la vois. Attention. Vous me dites quand vous êtes prêts? Oui. Et voilà. Yes! On en a une autre. Yes! Oh oui! Un autre beau tir. On voit que je visais la tête encore une fois. Ça manque pas. Elle s'était très bien cachée dans le haut d'un arbre. On l'entendait, mais on la voyait pas. Il a fallu qu'on la court un petit peu. Elle a fait la gaffe de se montrer. Ça va faire un bon souper. Christian, notre séjour se termine déjà, mais j'ai vraiment eu du plaisir à la chasse avec toi cette année. Bien, moi aussi, David, franchement, là, une belle semaine de chasse. Ça n'a pas toujours été facile au niveau de la chasse, mais écoute, ce qui est important, là, c'est passer du bon temps entre amis. Ça a été vraiment plaisant. J'ai beaucoup apprécié ma semaine. Mais tu l'as dit, hein, passer du bon temps entre amis, c'est ça qu'on devrait mettre en premier avant le résultat. Mais parlant de résultat, ici, à Rouge-Matawan, il y a quand même un très, très bon taux de succès. Là. On parle de plus de 4400 perdrix par année. Donc, il y a vraiment de quoi faire des belles chasses ici. Effectivement. Hey, un gros merci, Christian. Puis j'espère reprendre ça, une Moi belle aussi. chasse comme ça avec toi bientôt. Super. Ce reportage à la réserve faunique Rouge-Matawan vous a été présenté par la CEPAC.